je tiens le coup. J'en ai marre de prendre de l'eau sur la gueule et j'arrête pas de prendre des immeubles de 4 étages par la gueule. Il y a du vent nord pas possible. De l'eau pas possible. Effectivement, la route est dure, longue et semée d'embûches pour Benoît Souliès, qui continue la course en espérant des jours meilleurs. Mais après 12 jours de navigation, la Bouvet-Guyane ne compte plus que 17 concurrents sur les 23 au départ de Dakar, le 29 janvier. Après le coup de vent du week-end dernier, 5 skippers ont jeté l'éponge: Lagrange, Alnet, De Villiers, Gauthier et Laondé. Tous ont subi plusieurs chavirages à cause des conditions de mer terribles. Une fois le coup de vent passé, les rameurs n'ont pu que constater les dégâts sur leur canotte. Des avaries qui ne leur permettaient pas de poursuivre la course jusqu'à Cayenne. Retrouvons Jean-Jacques Gauthier et Rémi Alnet qui analysent les raisons de leur abandon. En fait, j'ai chaviré 3 fois de dimanche samedi à dimanche. Là. Quand vous êtes passé, j'ai chaviré 2 fois, j'ai rechaviré une 3e fois l'après-midi, enfin le matin. Et puis j'ai attendu que la mer se calme. Et lundi matin, j'ai été faire un check autour du bateau. Il y avait de l'eau à l'avant du bateau. Il y avait de l'eau à l'arrière, dans un des coffres à l'arrière. Il n'y avait plus de gag, on appelle ça. Hein. La dérive avec le safran avait été cassée. Enfin, le safran a disparu, le gag est coupé en 2. Et vers le désalinisateur, il y a de l'eau qui rentrait. En fait. Donc là, mon bateau, il est plein de flotte. J'ai essayé de réparer avec ceux, j'avais du mastic. Ça a tenu 2 heures, hein, même pas. On a essayé avec le constructeur du bateau par téléphone de mettre les avirons en triangle comme ça, mais les avirons ont cassé. On a vraiment tout essayé. Et là ça fait 2 jours que je suis patauge dans la flotte. Je t'avouerai que... Bon, j'ai chaviré mais j'ai redressé la situation. Après j'ai tout testé et ça marchait a priori, tout marchait, l'électricité. Et le lendemain, j'ai voulu redémarrer le désalinisateur et là j'avais voulu redémarrer. Et j'ai dit merde, là ça m'a fait un coup derrière la tête. Là. Parce que la veille tout fonctionnait, je pensais j'étais prêt à repartir, il n'y avait pas de raison. Quoi. Alors je me suis lancé, je suis allé chercher du câble électrique, j'ai fait un strap, puis j'ai branché directement le moteur, puis là j'avais voulu démarrer. J'ai branché des salles de secours pour voir un peu ce que c'est. Voilà, c'est pas triste. Et donc, au vu de ça, j'ai dit 13, 30, 35 jours de course, c'est pas possible que j'arrête, j'ai jeté l'éponge. En tête de la flotte, les bateaux les plus avancés ont effectué le quart du parcours. À l'avant de la course, on trouve 4 Guyanais parmi les 5 premiers. C'est Pascal Vaudet qui occupe la première place, talonné de très près par Henri-Georges Gidère. Les rameurs profitent ces derniers jours de conditions plus clémentes pour retrouver un rythme soutenu aux avirons. Il reste 30 à 35 jours de mer jusqu'en Guyane et le calme après la tempête donne à certains des élans poétiques. La preuve ici avec Éric Lenné qui nous rappelle que cette transatlantique à la rame n'est pas uniquement qu'un cauchemar éveillé. Alors nous sommes samedi, j'ai arrêté de ramer là, il y a beaucoup de vent, faut faire attention, magnifique la mer. Alors derrière c'est marrant parce que quand la petite déferlante passe, là derrière c'est un mur quoi, c'est à pic, on passe à côté de plein de choses là. On a choisi d'être là, ça fait 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied là-dessus pour retrouver ces monstres d'eau. Pour moi, l'intérieur, vous voyez, j'ai fait encore un peu de ménage. J'ai rangé ce que j'avais pas ou plus besoin pour libérer mon carré. Et là, je suis pas mal. Là.